Cette semaine, on a parlé sur la paracha de Metzora, comme maintenant on fait pour les bonnes nouvelles. Et donc, dans la paracha de Metzora, on avait posé la question à Betrabad. On avait posé la question à Betrabad que, que, que la paracha Tazria Metzora, qui est une paracha qui parle de. Alors, on l'appelle la lèpre, mais en vérité, je pense pas, c'est pas possible que ce soit vraiment le terme de la lèpre. C'était une maladie miraculeuse, on va dire, qui est liée avec le miracle, qui est liée avec une spécialité. Et c'est quoi, pourquoi j'appelle ça une maladie miraculeuse? Normalement, une maladie, c'est pas miraculeuse. Alors, le terme miraculeuse, il n'est pas sur la maladie elle-même, mais sur les conséquences, par contre, sur les circonstances, comment la maladie, elle arrive. Et on a expliqué qu'en vérité, tous les commentaires sont d'accord pour dire que la lèpre, en tout cas la tsaraat, elle venait à cause du lashon hara. Tout le monde est d'accord que ça vient à cause du lashon hara? Ouais. Bah, donc, il y a même pas un commentaire qui dit que vient à cause d'un autre problème. Donc, tout le monde est d'accord qu'il vient à cause de la lashon hara. Donc, quel est l'enseignement qu'on peut tirer de tout cela? Et en vérité, vous savez, la règle, elle est la suivante, c'est que toute la Torah, elle vient nous enseigner des grands principes, pas seulement des principes, des concepts universels et éternels. Et donc, en fin de compte, à chaque fois que, par exemple, dans la mitzvah des tefillin, eh ben, ce que la Torah veut nous enseigner, c'est qu'un juif, il doit apprendre à asservir son cœur, à mettre tout son cœur au service d'Hachem et toute sa tête au service de Hachem. Pour l'allumage des bougies, le rabbi a beaucoup insisté que l'allumage des bougies, c'est illuminer et éclairer le monde. Et c'est pour ça que le Midrash nous dit, quand on a donné la mitzvah aux femmes, elle dit comme ça, le Midrash dit, vous avez éteint, Chava, elle a éteint la lumière du monde qui était Adam Arishon, et donc maintenant leur devoir c'est d'illuminer le monde. Donc en fin de compte, quand on allume la bougie mamash, c'est aussi une sorte d'illuminer le monde vraiment. Et c'est pour ça qu'en vérité, le rabbi a insisté pour que chaque petite fille, malgré qu'il y en a qui vont dire que les filles, elles n'ont pas l'obligation d'allumer les bougies de Shabbat, et ben chaque petite fille, elle va allumer les bougies de Shabbat. Et à travers cela, combien de milliers, de centaines de milliers de Baal Tshuva, de gens, ils sont revenus à la Tshuva grâce au rabbi, parce qu'en final, chaque bougie qui est allumée, c'est une lumière en plus dans ce monde. Et cette lumière en plus dans ce monde, elle illumine le monde réel. Et donc, en fin de compte, on ne sait pas, mais chaque mitzvah, c'est a une réelle valeur sur le monde et elle crée réellement un actif dans ce monde-là. Ok? Un actif. Et en fin de compte, et de la même manière, quand on met les tzitzit, de la même manière, absolument toutes les mitzvot. Et nous, on ne sait pas, on n'arrive pas à voir vraiment la différence qu'il y a entre avant la mitzvah et après la mitzvah. On n'arrive pas à voir la différence. Pour vous donner un petit exemple d'idée, quand les chassidim, ils veulent donner une Shalom Aleichem. Ça fait longtemps que c'était les grandes vacances d'été. Alors, et c'est pour ça que les chassidim, quand ils veulent donner une idée de l'importance du mikvé, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent comme ça. Il y a de la place là. Si vous voulez. Quand ils veulent donner l'exemple de, il y a une chaise. Quand ils veulent donner l'exemple de l'importance du mikvé, quand ils veulent donner l'exemple de l'importance du mikvé, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent comme ça. Si déjà, lorsque une personne elle se convertit, elle passe de non-juive à juive grâce au mikvé, donc toi, quand tu vas juste au mikvé, quelle est la puissance du mikvé qui agit sur déjà quelqu'un qui est déjà juif? Okay? Donc nous, en vérité, on ne voit pas le truc. Mais parce qu'on n'a pas les bons rayons, on n'a pas les rayons X dans les yeux, on n'a pas les bons scanners, donc on ne voit pas du tout la différence. Okay? De la même manière, une personne ne va pas voir la différence entre manger du fromage qui provient de et manger quelque chose pour elle, ce qu'il voit, c'est qu'à la fin, dans son ventre, le ventre il est rempli. Mais en réalité, nous, on n'a pas les éléments, vraiment les antennes pour voir. Et pourtant, on voit qu'il y a des animaux qui ont des capacités les oiseaux, ils ont la capacité de voir le truc magnétique, pour voir dans quoi il se dirige. Donc, en vérité, une personne, il doit accepter le fait qu'il n'a pas tout le temps les antennes et les outils pour ressentir tout ce qui se passe autour de lui. Donc, si déjà, dans le monde matériel, on n'a pas les outils qu'il faut, les oiseaux, ils peuvent se diriger à travers le magnétisme de la Terre. Les animaux aussi. Mais nous, on n'a pas ça. Donc, on est obligé d'avoir une boussole. Les ondes, c'est pas le téléphone qui a créé les ondes.
Les ondes, ils ont toujours existé. Sauf que le téléphone est l'outil pour pouvoir détecter les ondes. Donc en vérité, en fin de compte, dans la Torah et les mitzvot, nous on n'a pas les ondes pour détecter la puissance d'une mitzvah, mais en vérité, la mitzvah en elle-même, elle fabrique un actif sur terre. Et Dieu préserve le contraire. Okay? Dieu préserve le contraire. Donc par conséquent, la parashat Azria et la parashat Metzora, qui parlent essentiellement du même sujet, à la fin de la parashat Metzora, on parle d'un autre sujet, mais ouais, bon, de toute façon, hein, c'est notre travail de faire des mitzvot. Hein? Et si on ne fait pas des mitzvot quand les gens ils ont besoin, alors on fait comment les mitzvot? Ok? Alors, donc tout les sujets principaux de la parashat Azria et Metzora, c'était le sujet de comment, donc, que lorsqu'un juif, il fait la Avera de la Shonara, en fin de compte, elle a une conséquence réelle. Et la Avera de la Shonara, elle va agir sur son corps. Elle va créer la conséquence de Tzara de la lèpre. Avant de il demande, ok, mais c'est pourquoi Dafka la Tzarat? Parce qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a décidé que la Tzarat, ça a créé tellement d'impuretés qu'il devait complètement être mis à l'écart de tout l'ensemble du campement. Donc le campement dans le désert, le campement c'était comme ça. Il y avait tout au milieu, il y avait le Mishkan. Oui, mais il y avait le Mishkan et les Kohanim. Autour, il y avait les Lévi'im. Et tout autour, il y avait les Bnei Israël. Donc, pour vous donner un ordre d'exemple, lorsque maintenant quelqu'un il est décédé, il avait le droit jusqu'à l'enterrement de rester à l'intérieur des campements. Donc, pourtant, quelqu'un qui est décédé, le mort, c'est la source de toutes les impuretés. Et pourtant, il avait le droit de rester à l'intérieur du campement. Par contre, lorsque maintenant quelqu'un il avait la tzaraat, la lèpre, il devait être mis complètement à l'extérieur de tous les campements. Alors maintenant, on demande pourquoi. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y avait tout l'armée israélite était ici, et lui, il était complètement dégagé. Pourquoi? Alors, les Chachamim répondent. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un il fait de la shonara, il amène à la séparation des gens. Les gens se séparent à cause du lashon hara. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui fait? Pourquoi les gens ils se séparent à travers le lashon hara? Pour une raison toute simple. Parce que lorsque maintenant, nous, on croit que quand on est attaché avec une personne, on est attaché juste avec le physique d'une personne. Quand je dis physique, le corps d'une personne. Par exemple, c'est totalement faux. On est attaché avec ce qu'il représente, les idées qu'il représente, la parole, sa manière de voir, et tout, etc. Donc, en fin de compte, on est attaché à la concept, au principe de la personne. C'est ça, en vérité, l'attachement. C'est pour ça qu'en vérité, on a des amis qui ont toutes sortes de formes de corps, et pourtant, on va retrouver qu'ils ont plus ou moins les mêmes idéaux. Donc, on voit bien qu'en compte, on est attaché tout d'abord au principe parce qu'on représente une personne. Si maintenant, je vais dire, moi, de la Shonara sur Shlomo, donc madame Michel, on est déjà oublié. Hein? Rosalie, ok. Elle est copine avec notre chère Léa. Et en fin de compte, moi, je vais dire du lashon hara sur l'une des deux. À l'autre. L'autre va dire, mais non, c'est pas la mère Michel que je connais. C'est celle qui a perdu son chat. C'est pas la mère Michel. C'est pas la mère Michel que je connais. Et tout, etc. Mais si, moi j'insiste, le grand lourd. Ok? Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? En fin de compte, elle pourra plus dire tout au début, elle pourra plus dire Shalom Aleichem comme elle avait l'habitude. Pourquoi? Parce que c'est plus la personne qu'elle connaissait. Donc, en fin de compte, le lashon hara dans tous les sens, dans tous les mouvements, dans tous les éléments, dans toutes les situations qu'on a, le lashon hara crée la fracture entre les gens. On y arrive dans quelques jours. Non, pas exactement, mais on y arrive. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand la personne fait du lashon hara, elle crée une fracture entre les gens. Pourquoi elle crée une fracture? Parce qu'en fin de compte, moi, la personne que j'aimais en tant qu'ami, cette personne-là, en fin de compte, c'est pas la même personne. Donc, en vérité. Et c'est pour ça qu'en vérité, le Moshe Rabbeinu, il a dit quelque chose d'extraordinaire, lorsque il a, je sais pas si vous vous rappelez du passage, où Moshe Rabbeinu,
lorsqu'il a frappé l'Égyptien, il l'a recouvert dans le sable. Et qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, il y a Dathan et Abiram, comme d'habitude, ces deux-là. Ils nous poursuivent pendant tout l'histoire. Et Dathan et Abiram, qu'est-ce qui se passe? Quand Moshe Rabbeinu, ils commencent à se battre tous les deux, comme des bons petits élèves de classe, et Moshe Rabbeinu leur dit, mais arrêtez de vous battre. Et qu'est-ce qu'ils leur disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, Geini Atomer, tu comptes nous tuer, Kacharak et Mitzri, comme tu as tué l'Égyptien. Qu'est-ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu? Oui, Achen Noda Adavar. Ah, Behemet, ça a été su, ce fait-là. Donc en vérité, le sens a priori simple, c'est le fait que j'ai tué l'Égyptien qui avait fait du mal à un Juif. Donc en vérité, il a été connu. Mais en vérité, Rachid n'explique pas ça. Il y a Chen Noda Adavar. Maintenant, je comprends pourquoi les bénis Israël, ils ont été plus punis que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont des délatourines, ils ont des gens qui font du lashon hara et de la délation. Et le Rachid il explique largement qu'en vérité, le lashon hara, en vérité, parmi les paramètres de Géoula et les paramètres les plus importants du Ham Israël, c'est Avat Israël. C'est aimer et s'aimer entre nous, on est tous des frères, on est tous une seule famille. Lorsque maintenant tu fais de la shana, tu crées la fracture. En faisant la fracture, tu fais le contraire de Avat Israël. Et donc, en fin de compte, parmi les causes les pires qu'il y a dans l'Am Israël, c'est la shana. Okay? Parce qu'en vérité, on a une vraie obligation d'Avat Israël. Comme Avat Israël, c'est Klal Gadol Batorah, c'est une grande règle de la Torah. Donc, en vérité, quand tu fais le contraire, tu fais le contraire de la grande règle. Ok? Et donc, en fin de compte, et c'est pour ça qu'en vérité, si vous regardez bien, d'abord, c'est extraordinaire que tout le monde est d'accord que la punition de la lèpre, de la tsaraat, c'est à cause de la shana. C'est rigolo que tout le monde est d'accord. Il n'y en a pas un seul qui dit autre chose. Ça, c'est un. Deux, Behemet, c'est lié avec la shana, et la Torah, elle a consacré quasiment 2 parashas, en vérité 1,5 ou même 1/3, sur le sujet du lashon hara. C'est important quand même, non? Sur le sujet de la lashon hara. C'est-à-dire qu'en vérité, dès qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire sur l'autre, d'abord tu tais. Tu réfléchis. Si Behemet, ça va servir à quelque chose, c'est bien, c'est pas bien, quelles sont les conséquences? Et une fois que peut-être tu imagines que ça va faire du bien, là tu parles. Mais si tu n'es pas sûr, tu tais complètement. Donc la bouche, Bezrat Hashem, c'est très très dur. La bouche, tu te la fermes, tout simplement. Tu la fermes. Ok? Et donc en vérité, donc si la Torah elle a consacré 2 parachas, donc ça veut dire que c'est vraiment une chose très importante auprès d'Akadosh Baruch Hu. Ok? Et donc en vérité, et vous connaissez tous le Midrash qui nous dit que lorsque maintenant quelqu'un il fait de la lashon hara, il fait du mal à 3 personnes. Il fait du mal à celui qui parle, il se fait du mal à lui-même. Celui qui écoute, il se fait du mal. Et celui sur qui on a parlé, il fait du mal. En fin de compte, c'est très, très grave. Que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, fait en sorte que de nous éviter tout ça et même la poussière de la shana. Et donc, en vérité, la parashat Tazria, donc ce qui est étonnant dans la parashat Tazria, c'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a voulu transmettre un grand message en Israël. Un truc de dingue. Qui dit que votre... Très bien, merci. Et donc Hachem, il a voulu transmettre un message au Ham Israël. Nous, le Ham Israël, notre vitalité matérielle dépend directement d'Akadosh Baruch Hu. Dans ce cas précis, le lashon hara fabrique une perte, un problème de santé, mais en vérité, l'enseignement, il est le suivant, c'est qu'en vérité, pour nous, le Ham Israël, notre situation physique, matérielle, tout, dépend directement d'Avodat Hashem. Dépend directement d'Avodat Hashem. Et nous, on n'est pas tout du tout comme tous les autres peuples. Les autres peuples, ils dépendent de calculs mathématiques. Nous, on ne dépend pas de calculs mathématiques, on dépend de notre Avodat Hashem. Donc, il y a plein de paramètres. Je ne sais même pas si je les connais tous. En tout cas, déjà, nous, ça dépend directement. Okay? Et donc, c'est ça que la paracha a voulu nous enseigner. Qu'en vérité, ce qui se passe avec toi, ça se passe directement. Ce qui se passe avec toi dans ta Avodat Hashem, ça a une répercussion directe.
Donc, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, donc nous, des fois, le problème, c'est qu'on n'a pas les antennes pour cela. En réalité, on a des antennes quasiment pour rien. On a des antennes quasiment pour rien. On n'arrive même pas à ressentir vraiment ce qui se passe dans notre corps. On n'arrive pas à ressentir tout ce qui se passe autour de nous. On n'arrive à rien ressentir du tout. Parce qu'on n'a pas les antennes. Donc, pour un téléphone, comme on l'a dit, pour un téléphone, on a créé un outil qui va récupérer les ondes pour tout le reste. Quand on veut faire à manger, il nous faut une balance. Parce que pourtant, je pourrais plus ou moins faire avec mes mains. Bah non, on a des outils pour rien. On est très, 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 très nuls, on va dire. Okay, donc, à plus forte raison, dans ce domaine, hein, à plus forte raison, dans le domaine du spirituel et du divin, qu'on n'a rien à voir. Okay, c'est pour ça qu'en vérité, je vais raconter que une des choses qui était une des choses qui peut illustrer tout ça, c'est qu'on va raconter deux anecdotes. Après, on va terminer sur les deux parachutes et après on va continuer sur le sujet de la paracha de la semaine. Et donc, on a deux petites anecdotes. Le Harizal, une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir le Harizal et il a dit au Harizal, j'ai mal à l'épaule, Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il lui a répondu, le Harizal? Il a fait, comment tu fais ton Hamotzi, ton Netilat Yadayim le Shabbat? Alors il dit, je fais Netilat Yadayim, et après Netilat Yadayim, j'ouvre un livre, je regarde un peu, je me détends, et après je fais Hamotzi Lachem Min Haaretz. Alors il dit, ben voilà, c'est pour ça que tu as mal à l'épaule. C'est pourquoi, quel rapport? Il dit, il y a marqué que tout de suite, après Netilat Yadayim, on doit faire Hamotzi. Et comment tu dis tout de suite en hébreu? Tekef. Tekef, c'est vraiment rapproché. Achav, c'est maintenant. Tekef, c'est tout de suite rapproché. Donc, Tekef, tout de suite, après Netilat Yadayim, tu vas faire un motzi. Et Tekef, c'est les mêmes lettres que Katef. Katef, c'est épaule. Donc, il lui a dit, maintenant, tu vas faire tout de suite. Il a fait, il avait plus mal à l'épaule. Ah, bien évidemment, ni on est là à Rizal, on n'a pas les antennes, nous. Comment il a pu voir qu'il avait ça? Donc, nous, on n'a pas les antennes. Donc, on ne peut pas le faire. Mais en tout cas, ici, vous avez une anecdote qui est liée complètement. Une autre anecdote magnifique avec le rabbi, mais bon, il n'y a que le rabbi qui pouvait faire ça. Et nous, on est très loin de pouvoir oser faire ce genre de choses-là. Une fois, il y a un chassid, il s'est retrouvé, Dieu préserve, à l'hôpital. Et il a demandé au rabbi une bracha pour sortir de l'hôpital. Qu'est-ce que le rabbi lui dit? Il lui dit, si Dieu t'a envoyé dans l'hôpital, c'est parce que tu as une mission à faire là-bas. Fais ta mission et tu vas sortir. Si vous imaginez, vous êtes le chassid, vous demandez une bracha au rabbi, et le rabbi, il vous dit, non, mais t'es très bien là-bas. Top. Alors maintenant, il faut être aussi un vrai chassid pour écouter. Et donc, j'imagine que ce chassid, là, il a commencé à réfléchir. Il a peut-être mis les têtes, il a même peut-être trouvé quelqu'un, il a fait faire tchouva, je sais pas. Mais en tout cas, il fallait être. Le rabbi n'aurait pas pu dire ça à quelqu'un d'autre. Donc, il a dû être un chassid pour écouter ce que le rabbi avait à dire. Mais en tout cas, on voit bien. En tout cas, le rabbi, il dit clair. Si Akadosh Baruch Hu, il a envoyé ça, c'est qu'en vérité, tu as une mission à faire là-bas. Et nous, notre problème à nous, c'est qu'on ne veut pas accepter les missions. Nous, on ne veut pas de mission. On veut tranquille, on veut pouvoir vivre normal, tranquille. On ne veut pas qu'on nous mette de pression dans aucun domaine. On est, on veut une petite mission. J'ai l'Omer, je transfère aux autres. Ah, magnifique la mission et tout ça. Ça ne citera pas de nom. Mais voilà nos missions qu'on veut. Mais en vérité, si on doit prendre une paracha dans toutes les parachutes qui veut transmettre le message suivant, qui illustre que la santé physique dépend directement de notre avodat Hashem, bon, en fin de compte, ça c'est la paracha Tazria Metzora. Ok. Alors maintenant on continue. Dans la paracha Tazria Metzora, par contre, il y a une chose très très particulière, c'est que encore la lèpre, Dieu préserve sur le corps, c'est une chose. Mais en vérité, il y avait deux autres niveaux de lèpre. Il y avait la lèpre, donc on va l'appeler ça Tsaraat, elle m'angoisse le nom. Donc Tsaraat, donc la Tsaraat, elle était sur les habits, et la Tsaraat, elle était sur les pierres des maisons. Alors je ne suis pas médecin, mais normalement une maladie, elle arrive sur un corps vivant. Elle n'arrive pas sur un corps. Après, moi, je me suis dit, peut-être que les habits à l'époque, ils devaient avoir plein de trucs sur eux, des verdâtres, des je sais pas quoi. Donc peut-être, mais non, ça ne peut pas marcher. L'habit, c'est l'habit. Un habit ne peut pas avoir de maladie. Les punaises.
cause des Russes. À cause des Russes. Alors, mais c'est pas ça. C'est Dieu préserve la tsara, la lèpre, tel qu'on dit. C'est une maladie de la peau. Donc, ça devrait être une maladie de l'habit lui-même. Ça veut pas être des punaises. Hein? Ça veut dire que même qui touche la peau de celui qui a fait le Lachonara, ça devient impur. Non. Une maladie, une lèpre sur les habits. Une tsarade sur les habits et une tsarade sur les pierres. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, en fin de compte, Akadosh Baruch Hu continue dans le message. Et c'est quoi le message? Hachem, il nous dit comme ça. En vérité, tout ce que tu fais a une conséquence. Maintenant, moi, je viens pas pour te faire du mal. Je viens pour que tu apprennes. Je viens pour t'expliquer qu'il y a des choses que tu dois faire attention. Sauf que, si au début, je viens et je murmure. C'est quoi je murmure? Attention mon tzaddik, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous savez, quand des enfants ils sont bien éduqués, bon, dans une autre planète, hein, mais quand les enfants ils sont bien éduqués et comme ça tu regardes de loin, tu fais. Et là il s'arrête total, il se remet comme ça, il est loin dans la tefila, il est en train de parler, tu fais un petit clin d'œil et vient, il a compris tout de suite et il se remet tout de suite en état de marche. Ok? Bon, ça n'existe pas, je vous préviens. Faut lui faire comme ça, 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 faut lui faire. Non, je rigole. Hein, c'est les Algériens, ça a toujours la même chose. Les Échekés aussi, c'est la. Ah, vous connaissez. Alors, donc. Et donc, maintenant, donc si maintenant l'enfant il est bien éduqué, et bien en fin de compte, avec un regard, ça suffit, même pas besoin de parler. Ça, c'est s'il est algérien, ou ashkénaze. Si maintenant, il est marocain, à ce moment-là, il faut augmenter un peu le volume. Si le Tunisien, bon, qu'est-ce qu'on va lui faire? Donc, non, je rigole. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant, il comprend avec un regard et un murmure, j'ai rien besoin, je m'arrête. S'il ne comprend pas, j'augmente le volume. S'il ne comprend vraiment rien, j'augmente le volume. Donc, en fin de compte, c'est la même tsaraat, mais l'une, elle est très éloignée. En fin de compte, elle ne touche pas vraiment. Donc, c'est sur les murs de sa maison. Donc, ça veut dire, en fin de compte, ça lui change quasiment rien. En fin de compte, il n'y a aucun mal, aucun bobo, aucun problème, aucun isolement. Parce que dans la vraie tsaraat, il y a l'isolement. Mais là, il n'y a pas d'isolement. On enlève la pierre et on change la pierre. Les habits, bravo. Oui, mais en vérité, même la tsaraat, il y a l'avertissement. Parce qu'en vérité, alors, et on change la pierre. Après, dans les habits, ça aussi, ça te fait pas mal. Parce que c'est les habits. Tu viens, tu jettes les habits, tu les jettes. Fini l'histoire. Oui ou non? Mais si maintenant, tu n'as pas compris quand la tsaraat, elle est sur la pierre, et tu n'as pas compris quand elle est sur les habits, donc en fin de compte, la tsaraat, elle va arriver sur je préserve le corps lui-même. Ah, c'est Pourquoi? par ordre, alors, c'est pas par ordre. En fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il gère par rapport à ta capacité à comprendre. Donc, peut-être qu'il t'a fait d'autres. Et même, quand il y avait la tsaraat sur le corps lui-même, il y avait une option que si maintenant il n'était pas sur le Kohen, eh bien en vérité, il faisait un isolement. Pendant cet isolement, et là, il devait faire tchouva. S'il a fait tchouva et c'est terminé, il a bien changé à l'intérieur de lui, qu'en vérité, lui, il ne verra plus de la shonara. Dans sa tête, c'est fini. C'est bon, j'ai compris le message, je ne ferai plus la shonara. Donc en fin de compte, automatiquement, il sort de l'isolement. La tsarat, elle a diminué. Il sort. Le Kohen, il dit non, c'est bon, c'était pas tsarat, c'était juste une, je sais pas quoi, un problème de peau, et c'est terminé l'histoire. Si par contre, il comprend rien, eh ben, au bout d'une semaine il a été isolé, donc il va être sarat et il va être mis en dehors du machana, en dehors du campement. Et ça, pour lui, il va passer une période un peu compliquée. Ok? Et donc, en vérité, on peut dire que ces trois sortes de tsarat, ces trois sortes de tsarat qui sont faits déjà, c'est le plus loin, c'est un avertissement, et jusqu'à que la personne. Et si la personne n'écoute vraiment rien et comprend vraiment rien, ben automatiquement, alors Akadosh Baruch Hu, il s'énerve un peu plus et il est obligé d'augmenter le volume. Ça y est? Donc ça, c'est vraiment un des principes qu'il faut faire très attention. Alors maintenant, j'ai une question à vous poser. Donc on a dit qu'il y a des enfants qui comprennent. Avec un petit remez, une petite allusion. D'après vous,
quel est le paramètre qui fait la différence entre les gens, les enfants qui comprennent à demi-mot, à un murmure, et les gens, tu le fais les gros yeux, des gros yeux, tu amènes, tu fais un écriteau, tu lui cries et il est bouché. D'après vous, quels sont les paramètres qui définissent sa capacité à écouter ou sa capacité à ne pas écouter? Il y a un peu d'éducation. Hein? On l'a expliqué ou pas? Ouais, il y a un peu d'éducation. Il y a des gens que quand tu expliques, ils comprennent rien. Hein. Que la réponse, elle est. Alors, vous avez dit le mot éducation. Je vais juste reprendre ce mot-là et à partir de là, on va tous être d'accord sur le même point. Sur le même point. En fin de compte, c'est quoi la vraie éducation? La vraie éducation, c'est faire entrer l'enfant dans un moule et travailler pour qu'il soit toujours dans cette bonne direction. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Une maman ou un papa qui vont être à cheval sur l'éducation, ils vont voir que l'enfant, il a juste élevé la voix quand il a parlé à un adulte. Alors, juste. Déjà, tout de suite, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Donc, en fin de compte, l'enfant, il n'a pas commencé l'avalanche. Il est déjà en train de descendre l'avalanche, que là, il faut que je l'attrape, que j'amène un bulldozer pour l'arrêter. Là, il a juste commencé à avancer un pas. Pouf, direct, je le remets dans le chemin. Je le remets dans le chemin, je le remets dans le chemin, je le remets dans le chemin, je le remets dans le chemin. Alors, bien évidemment, après, vous avez expliqué que à travers parler, bien sûr, en le remettant dans le chemin à travers expliquer, en travers parler, en travers la crainte qu'il a vis-à-vis de ses parents, en donnant l'exemple, etc. Vous avez tout donné la réponse. Je veux juste dire qu'il y a un autre paramètre qui est qu'en fin de compte, l'enfant, je le travaille au corps à corps. Au corps à corps. Il bouge comme ça, tac, un petit mot. Il bouge un petit mot, une petite chose. Par contre, si un enfant, même le plus merveilleux qui existe, quand il a mal parlé à un adulte, même pas mal parlé, il a levé la voix devant un adulte, vous n'avez pas repris. Donc, il a enclenché la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. À partir de la troisième et quatrième vitesse, tu commences à crier. Pourquoi tu commences à crier? Parce que c'est trop grave ce qu'il a fait. Ah oui, mais maintenant, il te faut un bulldozer. Il n'y a jamais rien trop tard, mais maintenant, il te faut un bulldozer. Non, dans l'instant T. Alors, oui, le timing, mais j'ai bien précisé que le timing, il n'est pas lié avec juste le timing. À quelle heure vous le faites? C'est en fin de compte. Non, par rapport à l'enfant. Une fois, quand j'étais jeune schliach, et il était prof à l'école, il était prof dans une école, et il avait peur de ne pas réussir. Alors, le directeur ou la personne, il a demandé, mais comment faire pour que les enfants aient un peu d'autorité? Alors, le rave un peu plus âgé, lui a fait donner l'exemple comme ça. Tu vois, quand il sort son pistolet, tu vois, toi, tu as le temps déjà de voir qu'il commence à mettre la main là-bas. Avant même qu'il mette la main, déjà tu l'arrêtes. C'est avant même qu'il a pris le mouvement, déjà tu l'arrêtes. Même dans les arts martiaux, des fois, ici, il y a beaucoup de force. Mais si tu empêches le bras ici, il y a moins de force. Donc, en fin de compte, tu le règles dans le timing que vous voulez dire. En fin de compte, c'est pas un timing de à quelle heure. C'est en fin de compte, c'est tout au début. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Quand tu le reprends tout au début, alors, je vous ai donné l'explication parce que c'est avant qu'il a commencé le dégringolade, mais je vais vous donner un autre aspect de cette réponse-là. C'est quoi? C'est qu'en vérité, l'enfant, tu le travailles constamment. En fin de compte, tu le travailles constamment. Pourquoi? Parce que lorsque maintenant, il est amené vers la dégringolade, donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tu l'as laissé passer la première, de 0 à 10 km, il y a quand même 10 km/h. Tu l'as laissé les 10 km/h. De 10 à 20, tu l'as laissé les autres encore 10 km/h. Et puis tu l'as laissé les autres jusqu'à 40 km/h. Donc en fin de compte, tu l'as laissé un vrai temps de prendre son élan, de prendre son avancement. Donc en fin de compte, il y a un moment, tu es obligé de mettre le frein à main pour qu'il s'arrête. Donc cela veut dire que tu as laissé, si on veut dire en minutes, tu l'as laissé 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes faire de bêtises. Au bout de 40 minutes, essaie de le récupérer. Là, tu as besoin d'un bulldozer. Si par contre, toi, tu es attentive, c'est quoi attentive? C'est, tu demandes au professeur comment c'est passé, et là, tu lui parles. Et avant même, juste qu'il a bougé une oreille, tu dis, ton professeur, il a dit qu'aujourd'hui, tu as bavardé.
Non, mais c'était une fois. Ok, on t'a dit, fais attention. Fais attention. Et là, tu lui expliques l'importance de respecter respecter les professeurs, l'étude de la Torah, le truc, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fin de compte, l'enfant, il n'a pas passé une journée sans être obligé de travailler sur lui-même. Il est constamment en train d'être obligé d'être en mouvement de travail. Donc un terme qu'il faudra que chacun de nous se rappelle, quand on dit le terme avoda ou avodat Hashem, la chassidoute utilise le terme avoda en utilisant le terme de le tannage de peau. Le tannage de peau s'appelle le travail de la peau, iboud orot. C'est le même terme. Donc quand on dit le terme avoda, c'est le fait de travailler, de tanner la peau. Je donne un petit coup comme ça, je mets du sel, je retravaille, je re-raffine, je re-raffine, je re-raffine. Donc en fin de compte, tout le principe de travail, c'est quoi? C'est prendre quelque chose qui est brut et en fin de compte, de travailler, jusqu'à qu'il soit raffiné. OK? Ben, en vérité, quand on fait un travail sur nous-mêmes, ou quand on fait un travail sur nos enfants, ben, en vérité, tout l'objectif, il est quoi? Il est que ce travail-là, eh ben, il soit constant, régulier et constant, régulier et constant, régulier et constant. Donc, lorsque maintenant l'enfant, il a l'habitude de ne pas être relâché à table, tiens-toi bien, tiens-toi bien. Il pourrait rester comme ça à table. Mais non, tiens-toi bien. Donc, quand vous avez commencé avant même qu'il soit affalé sur sa chaise, donc en fin de compte, après, c'est plus facile de lui dire attention, tu as des miettes sur la bouche. Mais si maintenant il est déjà affalé, tu ne peux pas voir s'il a des miettes quand il est comme ça sur la table. On est d'accord ou pas? Donc, en vérité, le paramètre qui était le paramètre important dans le mot éducation, c'est la constance, constamment le travail. Donc, lorsque maintenant l'enfant il est loin, en fin de compte, quand il a commencé à parler, ça fait juste 5 minutes qu'il a commencé. Mais toi, tu es à l'affût, donc tu le regardes de loin. Mais lui, ça fait juste 5 minutes que son papa ne lui a pas demandé de faire un truc. Quand je dis de faire un truc, c'est pas faire un truc qu'il n'a pas regardé son fils. Qu'il n'a pas regardé son fils, qu'il n'a pas regardé sa fille. Donc, en fin de compte, ça fait que 5 minutes que l'enfant il était relâché. Hop, un petit regard. Je vais. Non, c'est bon, il se remet. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu n'as jamais lâché la bribe, mais pas la bribe il ne faut pas le laisser libre, c'est pas ça le train. C'est que tu lui demandes, c'est une demande constante de faire un travail. Il faut savoir se tenir partout, etc., etc. Donc, en fin de compte, tu ne lâches jamais. Comme tu ne lâches jamais, il a l'habitude de travailler. Il a l'habitude de s'arranger. Comme il a l'habitude, il est en mouvement de travail, il est en mouvement d'arrangement, donc un murmure, ça suffit. Si je ne sais pas si vous avez fait du sport, quelqu'un il fait du sport, il a une certaine performance dans le sport, il s'arrête pendant 1 mois, 2 mois, il perd drastiquement sa performance. Il est obligé de retravailler. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, l'habitude de travail, l'habitude sur le corps il reprend des mauvaises habitudes. Donc, il revient à une nouvelle habitude. Donc, tu es obligé de recommencer le travail pour qu'il reprenne une habitude de course, une habitude de courir. Donc, en fin de compte, l'enfant, si tu le lâches, donc à un moment où il va avoir besoin de se retravailler. Mais si par contre, tu ne le lâches pas, et constamment, donc en fin de compte, l'enfant lui-même, il va être dans une dynamique d'évolution et de changement, etc. Et en vérité, pour nous aussi, les adultes, ça c'est une évidence, c'est la même chose pour nous. Donc en vérité, lorsque maintenant nous les adultes, eh ben en vérité, la dernière fois que j'ai cherché à évoluer, c'est 1844, ouais, 1844. Ouais, je me suis levé un peu plus tôt. Voilà. Ok. Donc la dernière fois que j'ai cherché à évoluer, c'était, je me rappelle même pas. Ok. Donc en fin de compte, ma tête, elle n'a pas l'habitude du changement. Ma tête, mon corps, il n'a pas l'habitude du travail sur moi-même. En fin de compte, chaque mouvement me coûte une fortune. Pourquoi? Parce qu'en vérité, j'ai tellement pas l'habitude. Donc, je dois à chaque fois passer, en fin de compte, tous les 2 jours, je dois passer la première. Pourquoi? Parce qu'entre la première que j'ai passée, après, je me suis arrêté. Donc, à la fin, c'est pour ça que des fois, les gens, ils disent épuisés. Pourquoi? Parce que comme il y a très peu de régularité dans leur travail, donc en vérité, chaque jour, ils ont l'impression qu'ils déplacent une montagne. Et pourquoi ils déplacent une montagne? Parce qu'en fin de compte, l'effort que tu as fourni dimanche, ok, tu l'as pas continué dimanche après-midi, tu l'as pas continué dimanche soir, tu l'as pas continué lundi. Donc en fin de compte, de semaine à semaine, c'est tous les jours le même travail. Vous savez, quand on veut commencer le régime le Shabbat, le dimanche, après le Shabbat, et là tu demandes, ouais,
tu vas à fond, tu vas à fond, tu vas à fond. Et après, tu vois que dès le mardi, non, mais mon mari m'a invité une fois un petit hamburger, après à midi, un petit truc, après, à chaque fois, c'est que des petits, Baruch Hashem. Et donc, qu'est-ce qui se passe? T'as pas l'habitude. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme toi, on va te dire par rapport à l'enfant. L'enfant, tu lui as donné l'habitude de faire le travail sur lui-même. Donc, en fin de compte, il comprend l'idée que je suis en mouvement d'évolution. Donc, il comprend un petit coin, un clin d'œil, très loin. Mais si toi, tu n'as pas pris l'habitude de travailler sur toi-même, donc en fin de compte, peu importe les messages qu'on va t'envoyer, tu comprends rien. Tu comprends rien. Et donc, quelle va être la différence entre ces messages-là? La différence entre tous ces messages-là, ça va être ta capacité à entendre. Ou bien un petit regard, ou bien on a besoin d'aller un peu plus fort, les habits, Dieu préserve, ou bien tu comprends rien, la choubi est isolée. Ça faut vraiment que tu te remettes en cause, quoi. C'est pas possible autrement. Ok? C'est là. Alors maintenant, on a un petit, euh, pas clin d'œil, mais on a un petit message très sympathique de la part de la Torah. Alors vous connaissez ce midrash-là qui dit, alors des fois quand il y a un midrash, Rashi ramène le midrash, c'est qu'en réalité très souvent Rashi considère que ça fait partie intégrante de l'explication de la mitzvah. Il y a un midrash très particulier qui dit, comment ça se fait que c'est quoi ces tsaraat sur des pierres? Techniquement, ça n'existe pas. Vous demandez à un médecin, est-ce que c'est possible d'avoir une maladie sur une pierre? Il vous dit n'importe quoi. Pour une maladie, c'est lié, Dieu préserve, c'est quelque chose d'un corps vivant. Mais si le corps il est mort, il peut pas avoir de maladie. On est d'accord? Donc, à plus forte raison, c'est une pierre. Il peut avoir de maladie sur une pierre. Et en plus, tu appelles la tsaraat de Beged, la tsaraat de la peau, et tu utilises le même terme pour la pierre. C'est pas possible. Et en fin de compte, Rashi nous explique. Le Midrash, il raconte, et Rashi, il reprend, et il dit comme ça, qu'en vérité, les Émoriim, donc parmi les peuples qui étaient en Eretz Kenan, en Eretz Israël, avant d'arriver, ils cachaient, depuis la sortie d'Égypte, ils savaient qu'on allait rentrer en Eretz Israël. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont caché leur trésor à l'intérieur des murs. Et ils pensaient qu'ils allaient revenir un jour et récupérer leur maison. Ok? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait que il envoie la tsaraat sur des murs. Toi, tu es obligé de déplacer la pierre. Et lorsque tu déplaces la pierre, tu vois derrière, oh, il y a un trésor. Ça, c'est ce que Rachid explique. Alors là, on ne comprend plus rien. C'est une tsaraat ou c'est un cadeau? Et si Ben Dieu préserve, il veut faire un cadeau, on voit directement une voiture qui rentre dans la mur, tu es obligé de déplacer la mur. Pourquoi tu es obligé de passer par la tsaraat? Et en plus, Baruch Hashem, c'est la forme de tsaraat la plus légère qui existe. C'est rien du tout, quoi. C'est vraiment rien d'avoir une tsaraat sur une pierre. Et combien ça coûtait leur pierre à l'époque? C'est eux-mêmes qui les fabriquaient, donc c'était de la terre. Donc il n'y a quasiment aucun impact financier, aucun problème financier de tout ce qui se passe. On est d'accord? Mais en fin de compte, c'est ça le message d'Hachem. Lorsqu'une personne, il a l'habitude de faire un travail sur lui, lorsqu'une personne, il a l'habitude d'évoluer, de chercher à évoluer, de chercher à avancer, de chercher tout ça, et bien en fin de compte, derrière chaque évolution, on peut prendre un petit message sympathique, derrière chaque évolution, il y a un trésor. Derrière chaque message que tu as, et que ce message-là, tu ne restes pas la sourde oreille, tu le travailles. Derrière chaque, il y a un trésor. Je ne peux même pas vous dire combien de fois, et je me suis bien pris, et des fois je me suis fait avoir, quand quelqu'un me pose une question que je ne connais pas la réponse, que je ne connais pas. Alors, pendant très souvent, je me dis, j'ai eu la question, je n'ai pas été bon sur ça, il faut tout de suite que je trouve la réponse. Pourquoi? J'en suis sûr qu'elle va revenir, cette question. Je cherche, et je me dis, parce que je cherche, et au final, la deuxième fois, je fais le beau gosse. Je fais le beau gosse, ouais, bah, je connais, bah voilà. Ok. Mais en fin de compte, la première, et quand je le fais pas, je regrette, parce que la deuxième question arrive, et je dis, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu avais un message, tu avais une demande, et toi, tu aurais pu le faire. Si tu avais le faire, tu aurais pu t'arranger, tu aurais pu travailler, et donc, en fin de compte, tu aurais pu répondre. Donc, en fin de compte, derrière chaque
message qui te dérange, ce message-là est un message dans lequel tu dois t'appliquer. Et en fin de compte, derrière cette application, derrière ce travail que tu vas faire, eh ben, il y a le trésor qui se cache derrière. Et ce trésor-là qui se cache derrière, c'est ton évolution. Mais si maintenant tu l'acceptes pas, eh ben, en fin de compte, tu ne pourras pas évoluer. Et en vérité. Et donc, en fin de compte, c'est peut-être ça le message que la Torah nous dit. En vérité, d'un côté, il y a Tsarat. Donc, Tsarat, c'est vraiment pas sympathique. Donc, t'imagines, le matin, tu arrives, tu dois aller voir le Kohen, et le Kohen, il va vérifier, est-ce que c'est Tsarat, pas Tsarat, il va te truc, il faut qu'il amène un Chacham. C'est tout un travail à faire. Parce qu'il faut vraiment définir et analyser si c'est vraiment Tsarat. OK? Donc, Dieu préserve quand c'est sur le corps. Là, ça fait vraiment mal. Là, ça dérange vraiment. Et même le gars, il n'est pas du tout content. C'est pas bon. Et en plus, le risque, c'est de sortir, d'être en marge de la société pendant 7 jours, peut-être plus, etc. Dans la lèpre, dans le tsarat sur les habits, là, il n'y a pas de risque. Donc, tu vois bien que le message, il est plus costaud, il est plus proche de toi. La voiture, elle t'a rasé, mais toi, prochaine, tu n'as rien eu. OK? Donc, le truc, il est devenu plus proche. OK? Et donc, comme il est devenu plus proche, maintenant, ça te risque, tu n'as aucune conséquence. Pourquoi? Tu prends les habits, tu les jettes, tu les trucs. OK? Il t'as encore moins de conséquences avec le tsarat sur la pierre. Et en fin de compte, pourquoi tu n'as pas un trésor sur les habits? Peut-être que les habits avaient des trésors cousus à l'intérieur. Non, sur les habits, il n'y a pas de trésor. Pourquoi? Parce que même sur les habits, ça prouve que tu es un peu têtu et que quoi qu'il arrive, il fallait mettre le volume plus haut. Quand il y a le volume, des fois quand on perd du temps à juste avoir un peu d'autorité sur les enfants, après, on n'a même pas le plaisir de parler avec eux. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, je passe 15 minutes, sur les 20 minutes que j'ai, je passe 15 minutes à demander le silence. Si je demande 15 minutes de silence, et il me reste que 5 minutes pour le cours, je peux même pas m'exprimer pendant le cours. OK? Et donc, de la même manière, si Akadosh Baruch Hu, il est obligé d'envoyer Tsaraat sur l'habit pour que tu comprennes qu'il faut te changer, à la fin, il a tout donné sur le Tsaraat, et à la fin, trouve-toi tout seul comment t'arranger. Donc, il ne veut pas cacher le trésor derrière. Par contre, celui qui a tellement l'habitude de travailler sur lui-même, celui qui a tellement l'habitude de faire un changement, de travailler sur lui-même, et ben automatiquement, et ben Kadosh Baruch Hu, il peut, en même temps qu'il lui fait un petit clin d'œil, fait, et toi, quand tout au fond, ton enfant, avec un petit clin d'œil, tu fais comme ça, après quand il te demande quelque chose, tu t'es, tu parles même pas, tu parles même pas, oui, il te dit oui, tu dis oui. Il écoute ce que tu dis, toi tu écoutes ce qu'il dit. Vous comprenez? Donc en fin de compte, lorsque maintenant, peut-être le message le plus sympathique de toute cette paracha-là, c'est quoi? C'est que lorsque maintenant quelqu'un, il a vraiment l'habitude de travailler sur lui-même, vraiment l'habitude d'évoluer, ben en fin de compte, derrière chaque message que Hachem lui envoie, eh ben, tu grattes un peu et tu verras qu'il y a un trésor derrière. Tu vois qu'il y a un trésor derrière. Il y avait je ne sais pas si c'est vraiment comparable, mais ils avaient fait un article, ils avaient dit que dans certaines écoles, euh, euh, ils disaient comment trouver des idées de business. Ok? Ils disaient à chaque fois que tu arrives dans un endroit et que tu es dérangé par quelque chose que tu penses que c'est pas bien, parce qu'il n'y a pas tu trouvais que c'est logique qu'il y ait une poubelle à cet endroit-là, tu trouvais que c'est une logique qu'il y ait des serviettes, tu trouvais que c'était logique qu'il y ait ça, et pourquoi ils n'ont pas utilisé la Reine des Neiges au lieu de marquer Betrabad ou je sais pas quoi. Donc tu fais. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Tu notes tout ça sur un papier. Et à la fin, tu regardes le papier 1 mois, 2 mois plus tard, et tu vois que tu as plein d'idées que tu pourrais avoir. OK? Donc en fin de compte, mais pourtant, combien parmi nous, on trouve qu'il y a tellement d'erreurs autour de nous. OK? Et pourtant, on ne le note pas. Et pourtant, on n'y pense pas. Pourtant, on ne réfléchit pas. Pourquoi? Parce que tu n'en as rien à cirer de tout ce qui se passe autour de toi. Quand tu n'en as rien à cirer, donc en fin de compte, tu ne le notes pas. Si tu ne le notes pas sur un papier, c'est que tu ne le notes même pas sur ta tête. OK? Et donc, en vérité, quel est le travail que nous, on a à faire? Quel est le travail que nous, on a à faire? Eh ben, en vérité, c'est que chaque message qui arrive, eh ben, on le prend, on le note, on travaille. Quand j'étais à la Yeshiva, en réalité, j'étais madrir, donc j'étais un peu plus âgé que mes autres élèves. Il y avait un élève magnifique, et je ne vais pas te dire son nom, mais dans la journée, toutes les choses qu'il estimait que n'étaient pas bien qu'il a fait,
il est noté. Faut être ashkénaze pour faire un truc comme ça. C'était un ashkénaze. Et comment? C'est mieux l'inverse, d'écrire que ce qu'on fait bien. Non. Bon, il faut les travailler. Il faut les travailler. Et donc, il disait, le soir, des fois, parce que je ne dirais pas qu'il était bizarre, parce qu'il est super, encore c'est quelqu'un de très bien, donc, mais bizarre pour les autres. En fin de compte, quand tu fais un travail sur toi, les autres, ils te prennent pour quelqu'un de bizarre. Mais il va bien, c'est toi qui es bizarre. C'est toi qui ne fais pas travailler sur toi, mais lui, il fait travail. Des fois, tu le voyais comme ça, parce qu'il était en retard, tu le voyais comme ça, en train de regarder, et de voir, peut-être qu'il faisait tchouva, peut-être qu'il voyait réfléchir comment il pouvait s'arranger pour le lendemain, etc., etc. Et en fin de compte, et au final, Baruch Hashem, c'est un bon chassid, c'est un truc, etc. Donc en vérité, si maintenant, chaque chose qui se passe, tu le notes, ben, en fin de compte, tu as un vrai travail de changement. Derrière chaque changement, eh ben, il y a un trésor. Et même ça, avec vos enfants, vous pouvez leur montrer. Et si vous arrivez avec un Chas DHM, à cas de l'autre, il vous envoie les bons messages et que l'enfant, il a bien arrangé, eh ben, vous pouvez lui dire, regarde, déjà, juste ton évolution, c'est déjà un trésor. Juste regarde la différence entre toi et les autres enfants. Les autres enfants, ils n'arrivent pas à entendre. Les autres enfants, ils n'ont pas cette chose-là. Les autres enfants, ils n'arrivent pas à se tenir à la choule. Les autres enfants, ils n'arrivent pas. Toi, Baruch Hashem, regarde. Donc, il va te dire, ben, tu vois bien que Baruch Hashem, c'est bien, sans comparer avec les autres enfants, ou bien tout simplement, quand tu vas recevoir un cadeau, derrière chaque chose qui va s'arranger, il va recevoir un cadeau. Mais en fin de compte, c'est la même chose dans notre vie de tous les jours. Derrière chaque mouvement, derrière chaque chose, il y a un arrangement. Sauf que, bien évidemment, on pourra plus ressentir et voir la différence lorsque maintenant on a l'habitude de se changer et d'évoluer. Parce qu'en vérité, quelqu'un qui va évoluer une fois par an, le vrai changement, il va l'avoir au moins au bout de 10 ans, 15 ans, parce qu'il faut quand même, pour se changer, il faut au moins changer 10 choses à l'intérieur de nous. On ne peut pas voir vraiment l'évolution si je n'ai pas changé. Je commence pas à voir si j'ai maigri au bout de 10 grammes, au moins 100 grammes, 1 kilo, quelque chose. Il faut au moins qu'il y ait une conséquence. Donc en vérité, si maintenant quelqu'un il change une fois par an un truc, c'est au bout de 10 ans qu'il va voir la différence. Donc le vrai cadeau de son changement, il va le ressentir qu'au bout de 10 ans. Si par contre, tu as l'habitude du mouvement, ben en fin de compte, ton évolution, elle va être ressentie beaucoup plus vite. Ton évolution, ton changement, tout, que ce soit si maintenant tu fais attention à ta santé, donc l'évolution de ta santé, l'évolution de ta manière de penser, l'évolution de ton étude, l'évolution de trucs. Mais ça, c'est maintenant, c'est constant. C'est maintenant que tu fais un travail sur toi. Ça veut dire, dans la vérité, la paracha Tazria Metzora, c'est une paracha très intéressante. Et peut-être que, et vraiment, où Hachem nous dit clairement un message clair que chez nous, le Ham Israël, ben notre réalisation, donc la santé physique, là, notre réalisation physique, matérielle, dépend directement de notre réalisation spirituelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très spécial et qu'en réalité, chacun de nous, il peut travailler sur ce point. Saïda, Khazak, et donc chacun de nous, il doit faire attention.